Bonsoir. Alors, Tekla, pour la quatrième des organismes de facilitation. Donc, c'est le moment où je vous propose de me trouver et je vous propose qu'on se retrouve en direct sur Facebook. Il y a un lien Zoom pour les personnes qui souhaitent. Et ben voilà, dans le Zoom, l'idée pour moi, c'est d'avoir des conversations, voire des facilitations. Eh bien, c'est quand quelque chose n'est pas tout à fait clair et qu'on peut avoir plus de clarté, qu'on peut recevoir des prises de conscience, qu'on souhaite ou qu'on demande plus d'aisance avec quelque chose. Et bien sûr, comme nous sommes dans le groupe extase, corps et plaisir, le luxe de la conscience, eh bien, le thème, si possible, le thème, c'est en lien avec le corps, le plaisir, la conscience. Qu'est-ce qui est possible ici? J'avais envie ce soir, puisqu'on est en train de parler du corps, de prendre quelques secondes et disparaître. Comment ça devient encore mieux que ça? Ah non, il y a un partage d'écran. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ok. Il m'arrive quelque chose d'étonnant puisque mon écran de Zoom a disparu et en même temps, j'ai l'impression que le Zoom continue. Coucou Pauline, que le Zoom continue. Je suis toute décommencée. Alors, mon envie ce soir était de vous proposer donc d'être présent au corps. Voilà. Alors, voilà, excusez-moi. Une expérience intéressante. Donc, quelques secondes, peut-être pour mettre notre conscience dans nos pieds, s'ils sont posés par terre, ou dans nos fesses, ou dans, en tout cas, 3 endroits de notre corps. Peut-être les mains posées sur le corps ou à côté de nous. Et quelques secondes également pour observer la respiration dans le corps. Quoique, prendre le temps d'observer cette respiration, ça peut être un peu plus long que quelques secondes. Alors, Pauline me rejoint. Bonsoir Pauline. Alors, tu n'apparais pas à l'écran, mais non, si tu parles et que je vérifie que tu es démuté, je dois pouvoir t'entendre. Bonsoir Pauline. Bonsoir, Bienvenue, merci de me rejoindre. je t'en prie. Alors, est-ce que toi, tu avais envie de parler de quelque chose? Il me semble que tu me disais ce matin que du coup, dans les conversations que j'ai pu avoir, il y avait des choses qui t'avaient interpellé peut-être ou... Oui, Alors, on est en direct sur Facebook et voilà, mais et donc voilà, si tu as envie si tu as une question, je ne sais pas si tu avais envie une question, envie de dire quelque chose. pas pour le moment. D'accord, ok. Eh bien, dans ce cas, on va continuer avec cette attention, cette présence au corps. Et en fait, vous, en tant qu'être infini, vous pouvez être partout dans votre corps. Et vous pouvez occuper l'espace entre les molécules partout à l'intérieur. Et en tant qu'être infini, peut-être que vous pouvez percevoir les frontières du corps depuis l'intérieur. Et peut-être que vous les percevez de manière nette, peut-être de manière... Mais vous pouvez aussi vous expanser et occuper l'espace entre les molécules partout dans la pièce où vous vous trouvez.
Et vous pouvez vous expanser encore plus que ça et encore plus que ça. Vous expansez jusqu'à avoir la Terre à l'intérieur de vous et peut-être d'autres planètes. Et du coup, voilà, quand on se reconnaît en tant qu'être infini et qu'on choisit comme ça de s'expanser, c'est quelque chose qu'on peut faire à n'importe quel moment. On peut aussi, dans ces moments-là, baisser les barrières, toutes les barrières qu'on a pu monter entre les autres et nous, entre la Terre et nous. Toutes ces barrières, souvent, on les monte quand on a envie de se défendre, quand on a envie de se protéger. Et en fait, c'est un petit peu comme si elles nous maintiennent, nous, en prison. Donc, on peut choisir. Quand on se reconnaît en tant qu'être infini, qui peut s'explorer toujours davantage, et donc en tant qu'être infini, il ne peut pas y avoir quelqu'un de plus grand que nous, on peut faire le choix de baisser les barrières. Enfin, c'était juste une petite introduction. Et du coup, je vais continuer avec la lecture de ce livre. Je ne sais pas si Pauline, toi tu le connais, le livre. Oui. Super. Alors, du coup, toi tu sais déjà qu'on nous propose 5 piliers du sexe. Ce livre, il a donc été écrit par Gary Douglas et Dr. Ben Heer, qui sont les cofondateurs d'Access Consciousness. Et il nous propose 5 piliers du sexe qui sont la sensualité, être sexy, l'accouplement, la sexualness et la sexualité. Et vous allez voir que les termes, quand ils les emploient, n'ont pas tout à fait la même acceptation que celle qu'on a l'habitude de leur donner. Il y a peut-être un des mots de la liste que vous n'avez encore jamais entendu. Et du coup, eh bien, voilà, ça va être nouveau et on va en parler tout de suite. Donc, la sensualité. La sensualité est en lien avec le corps, avec ce que le corps aime. C'est la sensation d'être caressé, c'est la sensation du soleil sur votre peau ou de glisser dans un lit douillet. C'est l'odeur de votre fleur préférée ou la sensation d'être enlacé en douceur par une personne qui prend soin de vous. Donc là, Gary Eden nous parle de la sensualité qui est en lien avec les sensations dans le corps, que ce soit les sens, les odeurs, le toucher, les ambitions. On peut inviter les 5 sens dans la sensualité. Donc peut-être l'éveil des sens. Le deuxième pilier, c'est être sexy. Et être sexy pour Gary Douglas et Dan Heer, c'est se sentir bien, avoir fière allure. Vous marchez la tête haute, vous vous pavanez littéralement et tout le monde le perçoit. Donc voilà, être sexy, ça ne veut pas dire je dois m'habiller de telle manière, je dois avoir tel comment dirais-je, accessoire. Mais c'est vraiment cette attitude qui vient de l'intérieur. Et donc, juste, voilà, quelque chose à être en fait. Et ça ne veut pas dire quelque chose à faire. Et parfois, on utilise des mensonges, des jugements sur son corps pour éviter d'être sexy. Donc, si jamais vous vous rendez compte là que vous pouvez avoir des jugements sur votre corps qui vont vous empêcher de marcher comme ça, la tête haute, et d'être prête à ce que tout le monde autour de vous le perçoivent cet être sexy, eh bien, ça, si vous êtes prêts maintenant, si vous percevez que ça peut créer plus dans la vie en 2020, puisqu'on s'approche, eh bien voilà, il suffit de détruire, de décréer, de lâcher tout ce qui empêche ça. Troisième pilier, pour Gary Eden, l'accouplement. L'accouplement, c'est quand on met les corps ensemble.
Donc là, on voit que pour eux, la sensualité, être sexy, ça fait pas partie de l'accouplement. Et donc, on peut être sensuel, on peut avoir beaucoup de sensualité, on peut aussi être très sexy, et c'est pas en lien avec l'accouplement. Ensuite, le quatrième pilier, c'est un mot qu'on n'a souvent pas entendu tant qu'on n'a pas rencontré Access Consciousness et les outils d'Access Consciousness. Le quatrième pilier s'appelle la sexualness. Et la sexualness, c'est l'énergie créatrice de la vie sur la planète Terre. Elle existe en tout. La sexualness est la capacité à recevoir sur cette planète. C'est la façon dont nous sommes en communion avec toute chose. Nous recevons du tout, de partout, sans jugement. Et voilà l'idée générale. L'image qui est souvent donnée quand on parle de sexualness, c'est cette énergie des félins. Alors ça peut être les chats et puis peut-être les tigres quand ils vont marcher et que chaque muscle, en fait, chaque muscle de leur corps est prêt à recevoir toutes les informations de l'environnement. Quand il y a cette joie du mouvement, cette joie du déplacement et, et, et du coup, voilà, cette joie à recevoir, comme ils disent. Oui, donc tu me dis, Pauline, oui, effectivement, alors là, je ne parle pas des éléments de l'intimité, mais des 5 piliers du sexe, donc les 5 éléments du sexe, d'après Gary Douglas et Dane Heer dans ce livre. Il pourrait y avoir effectivement une autre fois sur les éléments de l'intimité, ça viendra. Et puis, donc on a parlé, oui, de sensualité, d'être sexy. De l'accouplement. Il y en a qui disent voilà, la copulation, donc c'est 2 mots pour dire, voilà, pour vraiment parler de ce moment où les corps se mettent ensemble. On vient de parler de la sexualness. Et puis le 5e, la sexualité. Et avec la sexualité, donc Gary et Dane nous disent qu'en fait, il y a toujours un jugement. Parce que la sexualité ramène toujours à une norme qui devient source de division et de séparation. Avec la sexualité, vous arrivez à des jugements, des méthodes pour vous détruire, votre vie, votre réalité. En fait, sexualité, c'est souvent se définir, moi je suis hétérosexuel, moi je suis homosexuel. Et en fait, quand on rentre dans une définition, souvent on va utiliser ça pour éviter de recevoir. Voilà, si on se dit, voilà, moi je suis hétérosexuel. Si jamais on rencontre une personne si moi, par exemple, je dis je suis hétérosexuelle, donc c'est-à-dire que je peux recevoir tout ce qui concerne le sexe, la sensualité, être sexy seulement d'un homme, combien est-ce que ça va m'empêcher de recevoir d'une femme qu'elle se dise hétérosexuelle ou homosexuelle. Voilà, donc pour eux, sexualité, c'est vraiment ce qu'on va utiliser pour éviter de recevoir, pour juger, pour se séparer. Et quoi d'autre est possible ici? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose, Pauline? Oui, je ne sais plus où c'est, dans quel passage où on trouve l'omnisexuel. L'omnisexuel. D'accord. Donc, omni, ça veut dire tout. Bah oui. Et du coup, ça t'évoquait quelque chose? Tu avais envie d'en parler? Oui, bah, que puis-je dire sur ça, en fait? C'est avoir en action avec tous les éléments de la vie, en fait, en règle générale, sur cette planète ou ailleurs, et puis être en communion et vivre avec une énergie d'expansion. Avec son être et avec son corps, et que c'est plus spacieux qu'être hétérosexuel ou bisexuel ou homosexuel.
Bon, ouais, merci pour ça, merci Pauline. C'est vrai que de toute façon, en général, les définitions se ranger dans une boîte, c'est quelque chose qui va nous limiter plus que nous donner cette expansion. Euh, et c'est vrai que qu'on a évoqué le mot communion. Moi, quand j'ai lu, et puis là, tu en parlais aussi, euh, être en communion, c'est pas forcément être en communion avec une personne. Euh, et, C'est avec tout, en fait. c'est avec tout. Et c'est se permettre de donner et recevoir de tout. Donc, on a commencé par ça, mais ça va être baisser les barrières, se reconnaître en fait en tant qu'être infini pour pouvoir être en communion, et puis baisser les barrières, toutes les barrières qu'on a. Et les définitions sont des barrières, les jugements sont des barrières. Euh, donc, ça va être, ben voilà, être d'accord de lâcher toutes les définitions, de lâcher les jugements, ce qu'on a. Et quand on perçoit que les autres en ont, ne pas les acheter. Et, euh, et puis être prêt à recevoir. Alors, peut-être qu'on en parlera une prochaine fois, mais il y a un outil qui nous aide à recevoir les jugements. Je ne sais pas si tu imagines déjà ce à quoi je fais allusion, Pauline, si, quel outil te vient le plus rapidement en tête quand je dis ça? L'outil qui aide le mieux à recevoir les jugements? Plutôt mon corps. Ouais, et l'outil, en fait, celui auquel je pense là, c'est celui qui... En fait, quand quelqu'un porte un jugement sur nous, euh, des fois, on est tenté de se dire, ah oui, cette personne a vraiment raison, je suis vraiment comme ça. Donc, on se met d'accord avec cette personne-là, on s'aligne avec son point de vue, avec son jugement. Et bien sûr, ça va créer un peu plus de ce qui est jugé. Et puis, parfois, on va tenter de réagir. On va se dire, mais c'est qu'un con celui-là, de quoi je me mêle, de quitter pour te permettre ça, on a envie de se mettre en colère, donc on est dans la réaction. Et en fait, quand on est dans la réaction, comme quand on s'aligne, eh bien, le résultat, c'est que ça crée un peu plus de ce qui est jugé. Et donc, l'outil qui permet d'éviter soit de se mettre en alignement, de se mettre d'accord avec la personne, soit d'être dans la réaction, ça s'appelle, il s'appelle point de vue intéressant. Et c'est donc arriver à voir tout, à recevoir tout, juste comme un point de vue intéressant. Donc, si quelqu'un vous juge, et je ne dis pas que c'est facile, ça va peut-être demander pas mal d'entraînement, mais si quelqu'un juge et que le jugement soit exprimé ou pas exprimé, et vous pouvez très très bien percevoir les jugements que les autres ont sans qu'ils aient besoin de les exprimer. Donc, si quelqu'un vous juge, eh bien, on peut s'entraîner à juste être le point de vue intéressant. Donc, ça peut être juste se dire, OK, point de vue, et c'est pas dire à la personne, mais se dire à soi dans sa tête, OK, point de vue intéressant, que cette personne ait ce point de vue intéressant. Et peut-être qu'il faudra se le répéter plein de fois, plein de fois, plein de fois, plein de fois, pour arriver à sortir de, de la réaction ou de l'alignement. Tu dis merci Pauline, donc merci à toi. Ça veut dire que ça te parle un petit peu, cette idée de point de vue intéressant. En fait, c'est depuis cet été, en fait, que je m'entraîne, à fond sur le point de vue intéressant. Super, super. Et donc, Denir, qui en parlait hier, disait, nous inviter, c'est à la fois pratiquer l'outil et puis c'est faire le choix à un moment donné d'être le point de vue. Vraiment choisir, OK, maintenant, je suis point de vue intéressant. Si on peut voir chaque chose de notre vie comme un point de vue intéressant, combien de liberté, en fait, est-ce que ça nous amène? Donc, moi, par exemple, tout ce que j'ai dit là depuis le début de ce Zoom de ce soir, ce que j'ai lu, en fait, personne, moi, j'ai pas besoin que quelqu'un soit d'accord avec moi.
ou pas d'accord avec moi. Euh, et donc, chaque personne qui va entendre ça n'a pas besoin ni de se mettre d'accord, ni d'être contre. Euh, mais vous pouvez être juste en OK, point de vue intéressant. Et puis, si jamais vous percevez que ce qui peut être dit ou certaines choses de ce qui ont été dites apportent de l'espace, de l'expansion, peut-être un peu de joie, peut-être que ça fait payer quelque chose, et bien dans ces cas-là, c'est que ça marche pour vous, c'est que c'est vrai pour vous, et donc vous pouvez le garder. Et puis, si jamais ça crée rien comme ça, et ben n'achetez surtout pas rien de ce que j'ai dit en fait. Voilà, donc en tout cas, ouais. Les gens, je continue un petit peu la lecture, les gens interprètent mal la sexualness et pensent que cela implique l'accouplement. Eh bien, donc c'est Gary qui parle, je ne copule pas avec les chats, mais je reçois leur sexualness. C'est important de le reconnaître parce que vous pouvez recevoir la sexualness d'une personne, cela ne signifie pas que vous devez coucher avec elle. Lorsque vous êtes dans l'union avec toute chose, vous êtes la sexualness et il n'y a pas de jugement. Vous êtes prêt à recevoir de la planète entière. Mais dès que vous dites « je suis cela », cela crée une limitation. Quand vous partez dans la sexualité, vous dites « je suis un mâle hétéro ». Et vous ne pouvez pas recevoir l'énergie venant des hommes homosexuels et vous vous coupez de votre capacité de recevoir tout le reste. Voilà. Vous ne recevrez pas d'énergie venant de plantes, vous ne recevrez pas d'énergie des animaux, et particulièrement, vous ne serez pas disposé à recevoir l'énergie de personnes du même sexe. Pensez-y un instant. Si vous êtes un homme et vous n'êtes pas prêt à recevoir la sexualness d'un autre homme, alors comment pouvez-vous avoir tout ce que vous êtes? Quand nous refusons de recevoir l'énergie ou la sexualness de personnes du même sexe, alors nous nous privons également de notre propre sexualness. Si vous dites « je suis un mâle hétéro », alors vous commencez à juger les hommes, les femmes qui sont lesbiennes parce qu'elles pourraient draguer votre petite amie. Ensuite, vous essayez de diviser le monde et de faire disparaître les lesbiennes de votre vie pour qu'elles ne flirtent pas avec votre petite amie. Vous essayez de limiter ce que vous mettez à votre petite amie, ce que vous permettez à votre petite amie de recevoir et ce que vous êtes disposé à recevoir, et vous commencez à vous diviser en diverses formes de séparation appelées sexualité. Donc voilà la définition de la sexualité par Gary Bardane. C'est ces étiquettes qu'on se colle et qu'on colle aux autres et qui vont commencer à diviser et à nous empêcher de recevoir, à séparer. Si vous vivez dans un espace de sexualness et de non-jugement, alors vous avez la liberté et vous pouvez recevoir la totalité du monde. Vous pouvez avoir tout ce que vous avez toujours voulu. C'est ce que nous visons, revendiquer et posséder la totalité de votre sexualness et la vivre, au lieu d'y penser comme quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Quelque chose que vous avez fait dans le passé, quelque chose que vous avez à contrôler ou quelque chose que vous aimeriez faire à l'avenir. Vous l'avez dès maintenant, tout qui est. Donc la sexualness, c'est quelque chose que nous avons maintenant. Et c'est cette capacité donc à tout recevoir, et notamment l'énergie de la Terre. Et tout à l'heure, je proposais donc d'être présent au corps, d'avoir peut-être des points de contact du corps avec l'environnement et d'occuper cet espace infini entre les molécules partout dans le corps. Et aussi de s'expanser et d'occuper cet espace infini entre les molécules partout dans la pièce où nous sommes, où vous êtes, et de s'expanser encore plus, s'expanser encore plus, s'expanser encore plus, aussi bien vers l'intérieur du corps, dans cet espace infini entre les molécules, qu'à l'extérieur, s'expanser jusqu'à voir la Terre à l'intérieur de soi. Et là, baisser les barrières,
Donc, baisser les barrières entre les autres et nous. Et on peut aussi baisser toutes les barrières qu'il y a entre la Terre et nous. Et maintenant, en tant qu'être infini, expanser, 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 avec les barrières baissées, et baisser encore plus, et baisser encore plus. Combien d'énergie de la Terre est-ce qu'on peut recevoir? Et toute cette énergie, on peut la laisser entrer dans notre corps et circuler et nourrir chacune de nos cellules et chacune de nos molécules. Et en fait, il y a une quantité d'énergie infinie dans l'univers. Et donc, toute cette énergie, on peut l'inviter à traverser la Terre et à venir jusqu'à nous et à circuler partout en nous et nourrir chacune de nos cellules et chacune de nos molécules et continuer au-delà. Et ça, ce sont des pratiques, des exercices qu'on peut faire chaque jour. Ça peut être un choix de chaque instant, de baisser les barrières, de se rappeler, de se souvenir, de se reconnaître comme un être infini. Et puis baisser les barrières pour recevoir la contribution énergétique de la Terre. Et si la Terre n'avait qu'un seul désir, c'était à tout moment nous contribuer. Et voilà, donc si la sexualness, c'est recevoir, combien de recevoir est-ce qu'on peut augmenter pour augmenter notre sexualness? Et cette sexualness, c'est cette joie de vivre. Voilà, donc pour ce soir, à moins Pauline que tu aies une question qui te soit venue. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, peut-être une sexy soirée, une sensuelle soirée, une soirée pleine de sexualness et puis du sexe si vous en avez envie. Et voilà, comment ça devient encore mieux que ça. Rendez-vous demain à la même heure et à